Chaque année, France Victimes œuvre dans l'écoute, l'accompagnement et le conseil aux personnes victimes d'une infraction pénale ou d'une catastrophe naturelle. Pour en parler avec nous, je reçois aujourd'hui Jonathan Portier, directeur de France Victimes 78 à Versailles. Bonjour et bienvenue sur Sensation. Bonjour, merci de me recevoir. Alors Jonathan Portier, on va parler ensemble de toutes les actions de France Victimes, mais avant ça, pouvez-vous nous parler un petit peu de l'association ? Oui, donc l'association s'appelle France Victimes 78, SOS Victimes 78. On est basé à Versailles, donc ça va faire bientôt 30 ans qu'on existe. On est une équipe salariée et bénévole, donc composée d'intervenants, de juristes et de psychologues. Et donc voilà, notre rôle, ça va être d'informer, d'accompagner et de soutenir toutes les victimes d'infractions pénales avant, pendant et après les procédures. Et quelles sont vos valeurs au sein de France Victimes ? D'abord l'empathie, c'est avoir cette première écoute qui va permettre aux personnes de décrire un petit peu quelle est leur situation, quels sont leurs problèmes. La prise en charge en globalité, donc permettre de répondre à la première demande tout en orientant vers d'autres professionnels qui pourraient compléter un petit peu l'accompagnement. Et dans le respect de la gratuité et de la confidentialité également. Alors vous avez plusieurs missions au sein de France Victimes 78. Sur quel genre de violence et quel public agissez-vous ? Alors ça va être sur tout type de violence. En fait, notre cadre d'action est assez large dans le sens où on intervient pour toute infraction pénale. Donc tout ce pourquoi on peut déposer plainte. Donc ça peut être des violences volontaires, ça peut être du vol par effraction, des agressions sexuelles, du délit jusqu'au crime. Vous agissez également pour les atteintes aux biens telles que le vol, l'escroquerie et l'abus de confiance. Vous informez les victimes sur leurs droits et les accompagnez dans les démarches judiciaires. C'est important pour vous de donner toutes les cartes en main aux victimes pour qu'elles puissent se défendre ? Oui, effectivement, je pense que c'est en étant informé qu'on peut agir. Et c'est souvent un peu ce qui peut pécher quand on subit une infraction, c'est qu'on entre dans un monde qu'on ne connaît pas, des démarches qu'on ne connaît pas, et avec les bonnes informations, on peut réussir à s'en sortir et à faire les démarches nécessaires. Alors à l'heure actuelle, la libération de la parole est de plus en plus importante, notamment en ce qui concerne les violences sexuelles et le harcèlement. Est-ce que vous ressentez, vous, cette libération de la parole au sein de France Victimes 78 ? Effectivement, on a eu une hausse de la demande avec ce mouvement un petit peu de dénoncer ce type d'agression-là. C'est en réaction un petit peu avec tout ça qu'on a souhaité mettre en place des projets particuliers, notamment des groupes de parole à destination de victimes de violences sexuelles. Je pense que les associations d'aide aux victimes sont le lieu, enfin en tout cas un lieu spécifique dédié à ces victimes pour parler de ces faits-là. Alors on le voit aussi beaucoup sur les réseaux sociaux où la libération se fait beaucoup, notamment sur Twitter. Est-ce que c'est un bien finalement ou un mal, cette émergence des réseaux sociaux ? J'ai envie de vous dire, c'est en fonction de chaque personne. La reconnaissance pour une victime, elle ne va pas forcément passer par un dépôt de plainte, par une reconnaissance, par une décision judiciaire. Si effectivement en parler sur les réseaux lui permet d'avancer par rapport à ces problématiques liées à l'infraction, c'est tout à fait possible. Et n'oublions pas qu'il y a aussi du harcèlement sur les réseaux sociaux. France Victimes 78 n'agit pas seule puisque vous faites appel à des partenaires du secteur social, médical, judiciaire et associatif. C'est important pour vous aussi d'instaurer une certaine solidarité pour venir en aide aux victimes ? Oui, c'est vrai qu'on a pris le parti de travailler avec tous les partenaires qui peuvent permettre de prendre en charge une victime, puisque on reçoit des personnes qui viennent suite à une infraction, sauf que dans leur discours, il n'y a pas forcément qu'une problématique. Il y a d'autres choses qui s'ajoutent. L'infraction va pouvoir toucher différentes sphères. Et avoir ce lien privilégié avec différents partenaires va permettre de faciliter des démarches, que ce soit des demandes de logement au niveau du travail, mais aussi au niveau médical. Et donc, ça participe un petit peu à cette prise en charge globale qu'on essaie de prôner au sein de l'association. Et l'association France Victimes peut également réaliser sur mandat judiciaire des enquêtes victimes et des évaluations
l'association des victimes, en quoi ça consiste? Alors là, en fait, c'est à la demande du procureur de la République au niveau du tribunal judiciaire, donc qui peut saisir l'association pour recevoir une victime, évaluer un petit peu son parcours de vie avant et après l'infraction, et en fonction donner des préconisations, notamment en termes de mesures de protection dans le cadre de la procédure. Et comment faire pour contacter l'association et être accompagné ou conseillé par France Victime 78? Alors du coup, on a un standard téléphonique, le 01 30 21 51 89, ou également une adresse mail contact, donc c'est contact@francevictime78.fr. Est-ce que vous avez d'autres projets dans l'avenir concernant France Victime? On a toujours nos projets qu'on met en place, tels que l'accompagnement aux audiences, le groupe de parole violences sexuelles, la justice restaurative aussi, qui consiste à proposer des rencontres entre personnes condamnées et personnes victimes. Et pour les prochains mois, peut-être essayer de développer des choses un petit peu connexes, notamment par le biais du bénévolat, avec une sophrologue qui pourrait intervenir au sein de l'association. Et comment justement est-ce que vous accompagnez ces victimes? Quand elles viennent justement vous demander de l'aide, comment est-ce que vous faites pour savoir vers quelle structure, par exemple, l'amener? Alors, chacun a un peu sa technique d'entretien. Généralement, moi, ce que je préfère faire, c'est la libre expression. Donc, je présente un petit peu l'association, je laisse la libre parole à la victime. Et en fonction des différentes problématiques évoquées, on propose après des axes d'action qu'elle peut se saisir après. Alors aujourd'hui, beaucoup de victimes ont du mal à prendre conscience qu'elles sont victimes, justement. Comment est-ce qu'on peut conseiller une personne pour lui dire « tu n'es pas fautive, mais tu es une victime » Alors ça amène généralement tout un travail au niveau quand même psychologique, parce que je prends peut-être l'exemple des violences conjugales où il y a beaucoup de culpabilité à faire des démarches. Donc c'est vrai qu'en faisant ce travail au niveau psychologique, ça peut permettre de sortir un peu de cette culpabilité et d'avancer dans les démarches. Nous, ce qu'on conseille, c'est de saisir les professionnels adaptés et en fonction de continuer les démarches. Et c'est en apportant en fait un tiers à la relation qu'il y a entre auteur, victime et l'infraction qui va permettre en fait à la victime de ne plus se sentir fortement fautive et du coup d'avancer dans ses démarches. Et vous avez des nouvelles parfois de certaines personnes que vous avez aidées justement, qui vous racontent un petit peu leur expérience et qui vous remercient aussi peut-être? Oui, c'est vrai qu'alors souvent on a des suivis quand même un petit peu pas sur le long terme, mais au moins sur plusieurs mois, voire après des années, en fonction du temps de procédure aussi. Mais après, on essaie aussi d'avoir une action proactive où si on n'a pas forcément de nouvelles d'une personne, on va aussi essayer d'aller la recontacter pour voir un petit peu où elle en est dans les démarches et voir s'il y a besoin d'autres informations. Et ça c'est important pour vous justement de les suivre et d'avoir des nouvelles de ces personnes? Oui, effectivement, parce que c'est vrai qu'ils font pas toujours appel à nous. C'est vrai que c'est pas toujours une démarche facile. Donc quand on sent qu'un professionnel après s'accroche et revient vous demander des nouvelles, ça peut conforter aussi à continuer toutes ces procédures qui peuvent être lentes et un peu compliquées. Alors on vous voit beaucoup, notamment sur Twitter, quand il s'agit justement d'une vidéo par exemple de violence, etc. Vous vous montrez présente pour ces victimes qui ne vous appellent pas forcément mais qui ne savent peut-être pas vers où se retourner. C'est important aussi pour vous d'être présent sur les réseaux sociaux? Oui, c'est vrai que là c'est beaucoup la fédération qui chapeaute un petit peu toutes les associations d'aide aux victimes sur la France. De notre côté, on essaie aussi d'être le plus présent possible pour informer des choses qui existent, même si c'est pour partager, comme vous le disiez, des vidéos ou même des articles sur le trauma, sur les procédures, pour qu'il y ait un peu une prise de conscience générale et que les personnes aient moins de difficultés à venir vers nous. Et depuis la rentrée, vous mettez en place des groupes de parole pour les personnes victimes de violences sexuelles. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots? Oui, du coup, alors ça va être maintenant la 4e année où on met en place ce dispositif. Donc c'est à destination des victimes de violences sexuelles
à l'âge adulte comme lors de l'enfance. C'est ouvert aux femmes et aux hommes, donc pour l'instant on n'a eu que des femmes. Et l'objectif, c'est en fait de parler un petit peu du vécu, donc pas forcément tant des faits, mais plutôt des conséquences, et en reformant un petit peu un lien social avec les autres participants, ça va permettre de trouver ensemble un petit peu des solutions pour aller mieux. Et si vous avez été témoin ou victime, un numéro existe, le 116 006. Merci Jonathan Portier d'avoir été avec nous sur Sensation. Et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site et application Radio Sensation.